Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Aujourd'hui je fais cette vidéo dehors et je prends le micro pour qu'on m'entende mieux parce qu'il y a des bruits d'oiseaux et des fois des poules qui font du bruit même. Aujourd'hui je vais vous donner les 7 étapes qui m'ont permis de sortir de ma nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est une sorte de grosse dépression qu'on vit lorsque notre mental lutte contre ce qu'on est vraiment. C'est une espèce d'ultime combat entre notre conditionnement, notre éducation et notre énergie, ce qu'elle est vraiment. C'est l'ultime étape avant l'acceptation et l'amour de soi. C'est assez dur à éprouver, ça peut durer des mois, voire des années. Du coup, je vais vous donner les 7 étapes qui permettent d'en sortir. La première étape, c'est celle qui précède la nuit noire de l'âme. C'est la souffrance inconsciente. Vous souffrez, ça va pas bien, il y a des trucs qui vont pas bien dans votre vie, vous avez des angoisses, mais vous n'avez pas forcément remarqué que vous avez ces angoisses. Vous n'avez pas forcément capté que vous êtes angoissé, mais vous les vivez et vous agissez en proie à l'angoisse. À force d'être angoissé, on arrive à la deuxième étape. C'est la souffrance consciente. La souffrance consciente, c'est le fait que vous captez que vous souffrez. Vous captez que vous avez vos émotions de souffrance qui sont là. Vous en prenez conscience. Et du coup, vous les regardez en face. Vous ne savez pas d'où elle vient, cette émotion. Vous remarquez juste qu'elle est là. C'est une prise de conscience du fait que vous souffrez. Et à partir de ce moment, vous pouvez vous impliquer consciemment dans le fait de mettre un terme à la souffrance. C'est là qu'on arrive à la troisième étape. C'est chercher la fin de la souffrance. C'est-à-dire chercher la racine mère. C'est une étape assez longue qui peut durer plusieurs années. Pendant ces plusieurs années, vous allez remonter petit à petit la cause de la souffrance. Si je peux vous aider pour vous faire gagner du temps, c'est que pendant cette période, vous allez essayer de comprendre pourquoi vous souffrez, pour arrêter de souffrir. Instinctivement, vous savez que pour arrêter votre souffrance, il ne suffit pas d'apaiser les symptômes et de faire une petite méditation guidée et de vous sentir bien pendant 15 minutes si la souffrance est toujours là, si vous avez toujours les mêmes angoisses face aux mêmes problématiques. Instinctivement, vous savez que pour régler un problème, il faut régler sa cause. Et vous essayez de trouver sa cause, donc pour ça vous enquêtez sur vous-même, vous faites du travail sur soi, tout ce que vous pouvez. Certains le font tout seuls, certains lisent des livres et regardent des vidéos, certains vont consulter des thérapeutes ou des spécialistes. La cause de la souffrance, c'est ce sans quoi vos problèmes n'auraient plus lieu d'être. C'est la chose sans laquelle la plupart de vos problèmes actuels dans votre quotidien ne seraient plus là. La cinquième étape, c'est quand vous trouvez cette racine mère. C'est là que la nuit noire de l'âme se fait la plus violente. C'est le moment où vous rentrez en connexion avec la cause de votre souffrance. Et vous regardez en face ce sans quoi vous ne souffririez plus. Et vous voyez que dans votre vie, il y a quelque chose qui est là et qui fait en sorte que vous souffrez. Ce quelque chose, ça peut être juste une pensée. Ça peut être une situation que vous maintenez en place. C'est quelque chose d'évitable, mais que vous maintenez en place. C'est jamais quelque chose d'inévitable. C'est jamais quelque chose, par exemple, j'aime pas ma couleur de peau, je suis blanc, si j'étais noir, je ne souffrirais plus. Non, c'est pas ces choses-là. C'est plutôt une pensée. Si j'arrêtais de lutter contre ma couleur de peau, je ne souffrirais plus. Si je m'autorisais à rompre avec un pervers narcissique, je ne souffrirais plus. Si je m'autorisais à couper les ponts avec telle personne, si je m'autorisais à suivre mon cœur et à faire quelque chose de difficile pour accomplir mes rêves, je ne souffrirais plus. Et ça, c'est très dur. Parce que vous savez quelle est la cause du problème, vous en prenez conscience, mais après cette prise de conscience vient la cinquième étape. C'est ce que je nomme le jugement dernier. À ce moment-là, vous vous jugez beaucoup. Vous vous jugez soit coupable et responsable du malheur des autres, soit incapable d'accomplir votre destinée. Vous croyez que c'est réservé aux autres, que vous n'avez pas les capacités nécessaires pour suivre votre cœur et faire ce qui pourtant vous ferait le plus plaisir au monde. Ces jugements, ça vous accable. Ça vous accable de culpabilité, de remords, de tristesse, de colère, d'angoisse. Et ça vous paralyse et c'est le moment le plus dur de la nuit noire de l'âme. C'est là qu'arrive le dernier jugement, la dernière lutte. C'est la cinquième étape, la lutte dernière ou le jugement dernier. Il y a un moment où cette lutte, elle devient tellement épuisante, tellement dure que vous décidez d'arrêter de lutter contre vous-même et simplement de faire les choses, simplement. Ce jugement dernier, il peut arriver soit par vous-même, si vous avez lutté contre vous-même pendant trop longtemps et vous prenez la décision d'arrêter, vous pleurez, vous vous effondrez et d'un coup vous vous relevez et vous êtes une nouvelle personne, ça peut arriver tout seul, ou soit avec l'aide d'un thérapeute, d'un psy, d'un coach, d'un sophrologue, ça peut arriver s'il y a un thérapeute qui a déjà réussi à traverser la nuit noire de l'âme, qui comprend ce que vous supportez actuellement et ce que vous vivez actuellement et qui a les capacités de vous aider à le traverser. Du coup, par vous-même, vous pouvez faire le travail aussi. À partir du moment où il y a le jugement dernier, c'est quand
votre intelligence reprend le dessus sur votre mental et vos pensées obsessionnelles. C'est quand votre intelligence, simplement le fait de se dire « mais tiens, ça c'est inévitable, ça c'est évitable, ok, je vais enlever ce qui est inévitable, je vais arrêter de penser comme ça, je vais me séparer de cette situation, je vais accepter ce qui est inévitable et vivre mon destin, suivre mon cœur, faire ce qui me rendrait le plus heureux au monde. » À ce moment, quand il y a cette prise de conscience qui vient, quelques heures après ou quelques jours après, il y a l'acceptation de soi. C'est le moment où vous reconnaissez que suivre votre cœur, c'est la chose qui vous guide vers le plus de bonheur. Et où vous reconnaissez aussi que vous êtes une personne qui est capable d'accomplir sa destinée et qui est capable de suivre ses rêves, qui en a les capacités. Vous reconnaissez que vous êtes une personne qui a le droit d'être heureux, le droit de s'autoriser à aller directement vers le bonheur sans souffrir plus que nécessaire. À ce moment-là, il y a une grosse partie de votre mental qui se détache, qui s'effondre. Et vous vous sentez tellement libre, tellement bien, tellement joyeux. C'est le processus de l'esprit, ça en fait. Il a été conditionné, il a été éduqué. On lui a dit, tu dois penser comme ça, tu dois te sentir coupable du malheur des autres, tu dois te forcer à te sacrifier pour être heureux pour les autres, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs, c'est fait pour les autres, seuls très peu réussissent et tu n'en fais pas partie. Et on vous a donné plein de croyances comme ça. Et du coup, votre mental, il a pris cette forme, il a pris la forme de ses croyances. Mais c'est pas sa forme naturelle. Sa forme naturelle, c'est un outil qui vous aide à avancer. C'est pas une pensée lourde qui se fait omniprésente. La nuit noire de l'âme, c'est quand vous arrêtez d'être éduqué, quand vous vous défaisez d'une partie de votre éducation qui faisait trop mal, qui n'était pas nécessaire à votre croissance. Vous rejetez tout ce que vous avez ingurgité, vous vomissez tout ce qui ne vous convient plus et vous êtes de nouveau une personne libre, légère, heureuse. À partir de ce moment-là, c'est là qu'il y a l'acceptation de soi. Vous vous acceptez tel que vous êtes, vous commencez à vous aimer, trouvez que vous êtes une personne importante, vous laissez aller vers le bonheur, vous faites les meilleurs choix pour vous-même, vous commencez à investir dans vous-même, faire les choix stratégiques qui vous apporteront le plus de bien-être et écouter votre cœur et suivre votre amour. Et ça, c'est très important. Du coup, c'est là que vient l'éveil, la 7e étape. C'est le soleil de l'âme. Après la nuit noire de l'âme, il y a le soleil de l'âme. À partir du moment où vous arrêtez de vous contraindre à rester dans des situations où des personnes toxiques vous volent votre énergie, où vous arrêtez de vous contraindre à vous empêcher de suivre votre destinée, vous rayonnez de nature. C'est là que vous êtes un soleil. Vous rayonnez de la joie, du bonheur, du génie. Vous rayonnez de l'intelligence et les autres le voient. Et les autres sont attirés par la lumière. Ceux qui sont dans l'ombre sont attirés par la lumière, comme les insectes vers la lumière. Vous attirez les gens, vous attirez l'abondance, vous attirez l'amour. À ce moment-là, il y a tout qui finit bien, dans le meilleur des mondes. Voilà comment j'ai traversé ma nuit noire de l'âme. C'est les 7 étapes que j'ai pu en noter. C'est les 7 choses significatives que j'ai traversées étape par étape pour être ce que je suis aujourd'hui, tout simplement. Voilà tout. J'espère que cette vidéo a pu vous inspirer. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et vous pouvez aussi la partager. Partagez-la pour aider les personnes qui se reconnaîtraient par exemple dans la description de la nuit noire de l'âme et que ça pourrait changer leur vie éventuellement. Si vous souhaitez partager cette vidéo, allez-y. Sachez que je suis aussi disponible en coaching et en sophrologie, en consultation à distance ou à mon cabinet à Toulouse. Je consulte aussi par Skype et du coup, si vous le souhaitez, je peux vous aider à prendre confiance en soi, à sortir de pensées obsessionnelles et à avancer dans l'amélioration de votre cadre de vie. Bon, pour la fin de la vidéo, les oiseaux sont très bruyants, j'ai pu remarquer. J'espère que ça vous a pas dérangé. Je vous souhaite une belle vie. N'oubliez pas que vous êtes une personne précieuse. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.